Place à l'invité politique. Je reçois ce soir Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National et à nouveau adhérent de plein droit au parti. Bonsoir Jean-Marie Le Pen. Bonsoir. C'est la justice qui vous a réintégré dans vos droits au Front National. Vous en êtes satisfait? Absolument. Écoutez, j'ai introduit cette action, évidemment dans l'espoir que mes arguments l'emporteraient, ce qui a été le cas. Et Marine Le Pen a beau dire que c'est une victoire à la Pyrrhus, c'est une véritable victoire dont elle va mesurer les conséquences, parce que tous les actes qui ont été, en quelque sorte, les actions engagées par le Front National depuis 2 mois sont nulles et non avenues à cause de mon absence. Alors Marine Le Pen va s'apercevoir que cette victoire à la Pyrrhus, elle ne sait pas très bien ce que c'est d'ailleurs, mais est une véritable victoire et pour elle, une véritable défaite. Alors elle dit ça parce que c'est une décision sur la forme et que cette forme sera balayée avec la convocation du congrès extraordinaire qui va se tenir dans 8 jours avec la réponse justement à la question de savoir si vous devez rester président d'honneur du Front National. C'est ce qu'elle dit, c'est ce que dit votre fille. Non, ce n'est pas du tout la question qui est posée. D'abord, je constate que on n'a qu'une seule réponse pour 13 ou 14 questions différentes. C'est un amalgame que je trouve assez scandaleux. Il faut répondre oui ou non en une seule réponse, alors qu'on modifie des statuts. Il n'est que question que de cela. Pour l'avenir, on propose la suppression de la présidence d'honneur pour l'avenir, mais je resterai quand même président d'honneur élu par le Congrès d'il y a 4 ans, et je me pose, permettez-moi la question, comment se fait-il que Marine Le Pen, qui est au pouvoir depuis 4 ans, à la tête du Front National, avec M. Philippot et quelques autres, se sont aperçus récemment de l'urgence qu'il y avait à modifier les statuts? Et on aurait pu modifier les statuts, par exemple, au dernier congrès, il y a 6 mois. C'était pour régler le cas Jean-Marie Le Pen, ça ne nous a pas échappé. C'est tout à fait pour régler le cas Jean-Marie Le Pen, dont, semble-t-il, quelqu'un a demandé la tête. Et je rappelle quand même 2 interviews. C'est pas autre chose. Le Jean-Marie Le Pen n'a pas commis de crime inexpiable. Il a donné un interview à RMC et un interview à Rivarol. Voilà. Comme il l'aurait donné d'ailleurs à l'Humanité ou à un autre. C'est pas le fait d'avoir donné des interviews tant que le contenu de ces interviews-là. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui d'être revenu sur ces contenus que vous aviez déjà abordés dans le passé d'ailleurs? Je suis tenté, comme Edith Piaf, de vous dire non, je ne regrette rien. Dans ma vie, je ne regrette pas ce que j'ai fait. À quelques exceptions près, peut-être, mais pas celle-là. Voilà, j'assume les responsabilités de ma vie politique qui va avoir, ne serait-ce que sur le plan parlementaire, 60 ans dans quelques mois. Donc vous considérez que si dans 8 jours, les militants du Front National actent les changements de statut et donc la fin de votre statut de président d'honneur, vous resterez quand même pour vous président d'honneur, quoi qu'il arrive? Bien sûr, non, mais ils n'actent pas la fin de ma présidence d'honneur. C'est dans la proposition de modification des statuts. Le fait que on ne pourra plus, désormais, si toutefois Marine Le Pen a une majorité, on ne pourra plus désigner de nouveaux présidents d'honneur. Mais ça ne vise que Marine Le Pen, après tout. Elle s'est tirée une balle dans le pied, là, si je puis dire. Qu'est-ce que vous comptez faire de cette décision de justice et de ces droits pleinement réintégrés aujourd'hui? Concrètement, par exemple, est-ce que demain matin, vous allez pouvoir aller à votre bureau, puisque vous en avez le droit désormais? Demain matin, je serai à 11h à l'entrée de mon bureau pour y faire mon blog hebdomadaire avec mes techniciens dans mon bureau. Au bureau du Front National, au parti, au siège du parti, que vous n'aviez plus le droit d'utiliser. Absolument, je vais jouir tout à fait des droits que me reconnaît le tribunal de grande instance et qui a été signifié, d'ailleurs décision signifiée aujourd'hui même au Front National. Évidemment, si j'étais plus jeune, ça ressemblerait au retour de l'enfant prodigue, mais c'est pas tout à fait le cas. Et après le 10 juillet, dans 8 jours, si les militants ont voté encore une fois ces changements de statut, est-ce que vous le requittez ce bureau ou est-ce que vous comptez y rester et installer des barricades? Absolument pas. Je ne suis pas. Les militants n'ont pas, les adhérents, pardon, n'ont pas à faire le choix d'éliminer Jean-Marie Le Pen. En quelque sorte, là, je suis président d'honneur. On peut dire à vie. Et ceci a été confirmé par le 2e congrès qui a réélu Marine Le Pen. Vous dites que vous allez retourner au bureau dès demain matin pour faire votre blog, dites-vous? Absolument. C'est tout? Écoutez, c'est déjà un travail considérable. C'est quoi l'action que vous voulez mener surtout un vendredi, en période de vacances, croyez-moi, il n'y aura pas beaucoup de monde pour me gêner. Je parle pas que du vendredi et de demain, je parle de la suite. Est-ce qu'il va y avoir une action plus politique, j'allais dire, sur la ligne, en prise de parole, publique? Est-ce que vous allez en profiter justement pour recommencer ce que vous faisiez avant? Je suis parlementaire européen, depuis plus de 30 ans d'ailleurs.
je suis président du groupe Front National en PACA, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, conseil régional. Je remplirai mes fonctions. Et je n'ai jamais prétendu parler, depuis mon passage de pouvoir à Marine Le Pen, je n'ai jamais prétendu parler au nom du Front National. Il me suffit de parler au nom de Jean-Marie Le Pen. J'ai une audience suffisante, me semble-t-il, pour cela. Vous aviez quand même annoncé il y a quelque temps que vous alliez créer un mouvement, votre mouvement, l'Association des Amis de Jean-Marie Le Pen. Vous êtes nombreux ou pas aujourd'hui? Non, ce n'est pas un mouvement à proprement parler, c'est une structure dont l'ambition est en effet de surveiller la marche du Front National et de le faire réintégrer, semble-t-il, une ligne qu'il a quittée en se gauchisant sous l'influence, dit-on, de M. Philippot et de quelques autres. Nous souhaitons que le Front National reste dans la ligne qu'il a tracée depuis plus de 40 ans, à savoir la défense des Français en priorité contre les phénomènes de l'immigration massive, de l'insécurité, du chômage, de la dette, du fiscalisme, etc. et beaucoup d'autres questions. Vous ne la trouvez pas assez nationaliste à votre goût, la présidente du parti, ou trop socialiste à votre goût? Non, je trouve que sous des influences qui s'exercent, semble-t-il, sur elle, elle se rapprocherait d'une espèce de chevènementisme qui n'a jamais eu de succès, d'ailleurs même au Parti socialiste. Et je ne comprends pas très bien la raison qui justifie mon exclusion, ma mise à l'écart, alors que il me semble que j'incarne en effet les aspirations des adhérents et des militants du Front National, et que tout ce que j'ai prédit, ou presque tout, se produit, est en train de se produire. Et d'ailleurs, je dois dire que j'éprouve une grande inquiétude devant l'avenir promis à notre pays, parce que le Front National n'est pas arrivé au pouvoir, mais s'il arrive au pouvoir, il doit le faire dans la ligne qui était celle qui était souhaitée par les militants qui m'élisaient. Pardon, si le Front National arrive au pouvoir, il devra exercer ce pouvoir dans la ligne de ceux qui auront voté pour lui. Et en l'occurrence, depuis votre départ annoncé, ça marche plutôt bien pour le Front National. Les sondages vous donnent en tête, par exemple, donnent le Front National en tête en Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans la région Nord, Pas-de-Calais-Picardie. Est-ce que ça vous déçoit de voir que, alors que vous êtes parti, ça va très bien pour le Front National? Pas du tout. Je vous signale qu'il y a très peu de temps, j'ai fait élire 5 députés européens et que j'ai eu 33% en Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur une campagne Jean-Marie Le Pen. Par conséquent, je ne pouvais pas, ça décemment, faire une campagne Marine Le Pen, étant moi Jean-Marie Le Pen, en PACA, dont je suis l'élu. Par conséquent, j'ai fait une campagne Jean-Marie Le Pen. Et j'ai eu 5 députés européens. Vous feriez mieux, d'après vous, au régional, que Marion Maréchal Le Pen, par exemple? Honnêtement, oui. Je pense que je suis plus connu qu'elle. Et j'ai peut-être un autre gabarit, d'autant que je travaillais dans cette perspective en liaison avec Bruno Gollnisch. J'avais dit que si je tirais la liste Front National, mais que je souhaitais que ce soit Bruno Gollnisch qui soit président de région. Vous dites... Qui en avait le gabarit et les capacités. Vous parlez de gabarit et de capacité. Marion Maréchal n'a pas le gabarit et les capacités? Écoutez, c'est encore une jeune femme. Elle manque, ce n'est pas une critique fondamentale d'expérience. Mais vous savez que la présidence d'une région, c'est comme le gouvernement d'un pays. Une région comme Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est plus important que le Luxembourg et qu'un certain nombre d'autres pays qui ont des gouvernements ordinaires. Et ça demande, et nous devons savoir que nous aurions affaire là à des fonctionnaires qui sont désignés depuis 2 législatures, enfin 2 mandatures, par des socialistes et les communistes. Vous avez justement en Provence-Alpes-Côte d'Azur, au Conseil régional, vous êtes démis de ses fonctions, le secrétaire général du groupe du Front National, parce qu'il avait pris la tête de la direction de la campagne de Marion Maréchal Le Pen. Non, pas du tout. C'est pas pour ça? Simplement, non, ça du tout, parce que j'ai estimé qu'à un certain moment donné, cette personne pouvait être remplacée par quelqu'un d'autre. C'est dans la logique des pouvoirs que j'ai comme président de groupe. Le fait que Marion Maréchal Le Pen, aujourd'hui, elle a officialisé sa tête de liste dans les Alpes-Maritimes, elle a choisi un transfuge de l'UMP. C'est une bonne idée, là? C'est un bon début de campagne, selon vous? Personnellement, je n'aurais pas fait ce choix. Mais je comprends, elle a peut-être d'excellentes raisons de l'avoir fait. Personnellement, moi, je suis pour faire confiance aux militants qui ont travaillé, qui ont souffert pour défendre leurs idées et qui ont fait leurs preuves et qui ont acquis les compétences qui sont nécessaires pour être conseiller régional. La région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, maintenant, votre fille sur iTélé, il y a 2 jours, a annoncé donc elle serait tête de liste. C'est bien? Elle a pris la bonne décision? Oui, en tous les cas, je pense qu'elle représente la seule chance
pour le Front National de l'emporter dans la région Nord, Pas-de-Calais, Picardie, où le Front National fait de très bons résultats et où Marine Le Pen a une réelle popularité. Je pense qu'elle a des chances de l'emporter. Et si elle l'emporte, est-ce que vous vous direz pas, finalement c'est elle qui avait raison, c'était sa ligne, peut-être que j'avais une ancienne vision des choses et que c'est bien qu'elle ait pris la main. Est-ce que vous vous direz quelque chose comme ça si elle l'emporte? Oui, écoutez, si je m'en tiens au discours que j'ai entendu, par exemple, le 1er mai dans la bouche de Marine Le Pen, c'était exactement le discours que je prononçais généralement chaque année. Par conséquent, il y a beaucoup de points communs. Je ne sais pas sur quel point je suis en désaccord avec la direction du Front National, mais aucun de ceux-là, à mon avis, ne justifiait ma mise à l'écart, ni ma suspension, en attendant, paraît-il, mon exclusion. Au point où vous en êtes, vous votez pour elle en 2017? Or, si elle défend la ligne politique du Front National telle que je l'ai défendue pendant des années, je voterai certainement pour elle. Et puis, je ne sais pas, 2 ans à l'avance, on ne sait pas encore qui sera candidat, mais il y a tout de même de très fortes chances pour que je vote pour le candidat du Front National, bien sûr. Quand vous dites si elle défend la ligne que j'ai toujours défendue, votre point de rupture ou votre chiffon rouge, j'allais dire, ça serait quoi? Qui ferait que vous pourriez voter pour quelqu'un d'autre, par exemple? Je ne sais pas. Non, ça m'étonnerait beaucoup. Je pense que je voterai pour le candidat du Front National. Mais je voudrais que le candidat du Front National soit élu et qu'il puisse mener la politique de redressement national dont la France a besoin et dont j'ai été le promoteur pendant des années et des années. Moi, je n'ai pas changé d'idée. Et somme toute, les événements m'ont donné raison dans l'appréciation, quelquefois d'ailleurs, un peu pessimiste que j'avais et qui me faisait considérer un peu comme une Cassandre. Ce n'est pas un rôle très facile. Dernière question. Vous vous êtes appelé aujourd'hui avec Marine Le Pen? Vous vous êtes appelé aujourd'hui avec Marine Le Pen? Non. Non, il y a un moment que nous ne sommes pas en contact, mais il me semble que c'est à moi d'attendre, somme toute, qu'on m'appelle. Il y a quelques règles de courtoisie familiale qui s'imposent à tout le monde, y compris aux dirigeants de parti. Vous l'attendez, vous l'espérez, cet appel? Mais moi, j'espère, bien sûr, que les Fronts Nationaux soient unis. Il y a une grande affiche du Front National qui dit « Unis, les Français sont invincibles ». Alors, quand on affiche cela sur les murs, on ne peut pas organiser la désunion à la tête du mouvement. Il est absolument indispensable que nous nous retrouvions autour d'un projet commun. Ça ne doit pas être très difficile. Il y faut un peu de bonne volonté, mais aussi de liberté. Vous, elle manque de liberté? Je ne sais pas. Je m'étonne de son attitude. Par conséquent, j'essaye de deviner pourquoi tout a changé en quelques mois. Est-ce que c'est pas à cause de vous? Est-ce que vous vous remettez pas parfois en question, Jean-Marie Le Pen? Non, mais écoutez, moi je trace la même ligne, une ligne droite depuis longtemps. Ça m'est reproché par mes adversaires. Une ligne mais je n'ai peut-être trop pas à droite. changé d'avis sur la plupart des sujets. Mais quand ça m'est arrivé, j'ai, je crois, eu la franchise de le dire. Merci Jean-Marie Le Pen d'être venu répondre à nos questions en exclusivité ce soir sur ce plateau. Vous restez avec nous à suivre la météo et le grand décryptage. On va revenir ce soir sur les questions posées par une décision attendue par la Cour de cassation demain concernant la gestation pour autrui. À tout de suite.